moi, puisse prendre les dessus au nom de Jésus-Christ. Je soumets cette réponse sous ton autorité, Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu veux. Depuis les Européens, la majorité qui sont les Européens décembre, le premier jour des ans. Et il y en a, vous n'avez pas vu. En tout cas, c'est la première fois que je suis à Argentine depuis que l'année 2025 a commencé. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2025. Merci. Le Seigneur vous bénisse. Évidemment que les souhaits de vos cœurs s'accomplissent. Et que cette année, comme le Seigneur nous l'a dit, et ça soit une année de grâce confondante. Amen. J'espère que tu as bien compris ce que ça veut dire une année de grâce confondante. Que tes ennemis soient confondus, que les plans du diable contre ta vie soient confondus et que tu sois un témoignage au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là et il nous a encore dit que c'est une année de la foi audacieuse. Donc cette année que tu oses, là où les portes étaient fermées, que cette année tu sois prête à aller les ouvrir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons été bénis pendant les temps de l'adoration et de la louange. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour nous bénir? Un instant, pendant que la sœur Nana conduisait, il t'a manqué juste une marche. Je parle de manière spirituelle prophétique. Il t'a manqué une marche pour nous faire basculer de l'autre côté. Dieu peut. Donc, il faut être sensible à l'esprit. Et les musiciens, et les chanteurs, et le conducteur du culte. Il faut être sensible à l'esprit. Donc, l'auditoire, vous le regardez, mais vous le regardez pas comme on le voit avec la vue. Vous le regardez de manière spirituelle. Et ce jeu-là, tu nous aurais fait basculer, tu nous aurais vu tomber, mais nous mettons à genoux. Voilà. Et c'est ce que je vous souhaite la prochaine fois par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je vais courir par la grâce de Dieu. Je vais parler aujourd'hui, ce matin, à trois types de public. Je vais parler aux débutants dans la foi, je vais parler aux moyens et je vais parler aux plus matures. Donc, je vais courir. J'espère que tu as eu la grâce de lire un peu ta Bible sur certains points, parce que je m'arrêterai pas. C'est un enseignement prédication, comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Donc, je vais courir. Je voudrais parler ce matin des secrets de la prière. Alléluia. Alléluia. Les secrets de la prière. Alors, nous sommes dans notre année 2025 et une des clés pour la réussite de notre année, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et demeurer dans la présence de Dieu implique obligatoirement être dans la prière. J'aimerais vraiment demander ton attention, s'il te plaît, si on peut garder les enfants dans le silence, comme ça qu'on avance ensemble. J'aimerais te montrer, j'en ai écrit, je crois, 12, 11, je ne sais plus, je ne sais pas si je pourrais les énumérer ensemble, tous ensemble, mais j'en ai écrit quelques-uns pour le temps de la capacité et le temps de les énumérer, des secrets qui vont te permettre, comme des clés pour cette année, que tu saches que lorsque tu pries, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu pries, tu déplaces le monde spirituel. Lorsque tu pries, le monde invisible se met en ébullition. Mais si tu ne le sais pas, tu passeras à côté encore une fois de plus de ton année 2025. Est-ce qu'on peut se tenir dans la présence de Dieu, s'il vous plaît, pour honorer, non la prophétesse ange, mais surtout l'autorité qui est la parole de Dieu. On va prendre le livre de Daniel au chapitre 6. Je crois que c'est le passage que j'ai donné, c'est ça? Je travaille avec la sœur Esther. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sœur Esther? Alors, la sœur Esther, séduis-nous par la lecture de la parole. Non, mais séduis-nous, mais il faut que tu nous séduises par la lecture de la parole, que tu nous captives par la lecture de la parole. D'où les acclamations là. Amen. Amen. Alors, suivons la lecture, s'il vous plaît. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Daniel chapitre 6, à partir du verset 1.
Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre duquel il était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Amen. Répète après moi, un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alors, Daniel avait en lui l'esprit supérieur. Donc, il s'est démarqué des autres. Alléluia. Et donc, à cause de cela, le roi Darius l'établit chef sur tous les autres. Suite à cela, il y a eu une jalousie qui s'est installée. Et ils ont commencé à lui chercher des problèmes. Mais ils se sont dit, d'abord, on va aller chercher des problèmes à Daniel là où il exerce. Donc, il faut savoir que là où l'Éternel t'établit, il y a un aimé toi qui est fonctionnaire de l'État. Il y a un aimé toi qui travaille à l'hôpital. Oh, celui qui monte travailler à l'hôtel, mange à l'hôtel. Non! Sache que tes ennemis chercheront d'abord à vouloir te nuire dans ce que tu fais. Ne donne pas une occasion à tes ennemis. Oh, j'ai l'habitude de prendre ceci, j'ai l'habitude de faire cela, oh, j'ai le droit. Non! Tout ce qui est interdit demain risque de te coûter. Amen. Et les hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce dernier. Amen. À moins que nous n'en trouvions dans une loi. Amen. 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 Il ne pouvait trouver aucune occasion de nuire à Daniel dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il était honnête. Parce qu'il était droit. Un enfant de Dieu doit être droit. Amen. Il n'y a pas ce dicton, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Non. Tu dois être droit. Et donc, comme ils ne pouvaient pas l'accuser en fonction de ce qu'il faisait, ils se sont dit, nous allons aller trouver une faute dans la loi de son nom. Mais c'est déjà, quand je dis, wow, Daniel, c'est merveilleux. Maintenant, ils vont essayer de l'accuser en se basant sur la parole de Dieu. Allons-y. Puis les chefs et les satrapes se dirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse de l'eau. Mais regarde comment le diable est prêt même il veut tellement te faire du mal qu'il ne s'occupe même pas des autres choses. Donc eux-mêmes se sont dit, nous établissons Darius. Nous sommes concertés, on s'est dit que tu vas devenir une divinité pour nous. Donc en l'espace de 30 jours, même nous autres là, les satrapes, les intendants, nous n'allons pas louer, adorer un autre Dieu. Désormais, c'est toi Darius. Pourquoi? Parce que ces gens-là savaient que Daniel priait. Ils savaient que Daniel priait l'Éternel des armées. Amen. Nous continuons. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Amen. Yes. Pour que ils avaient une pensée, mais celui qui avait le pouvoir de sceller cette pensée-là, d'en faire une loi, c'était le roi. Alors pour que la loi, cette édit royal devienne irrévocable, il fallait que le roi Darius le valide. Alléluia. Donc pendant que tu marches, pendant que tu respires, il y a des complots qui se font dans le monde spirituel contre toi. Il y a des édits royaux, car nous sommes des rois et des... Donc il y a des édits royaux qui s'établissent contre ta vie, contre ta famille, contre tes projets, contre ton ministère. Et toi, tu continues à dormir. On
Continue. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Toi, tu continues. Vas-y, continue. Il se retira dans on va sa dire yes, oui, amen. Donc toi, tu continues. Il se retira dans sa maison, Amen. où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Amen. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Amen. Il priait et louait son Dieu comme il se faisait auparavant. Amen. Daniel était conscient de l'édit royal. Et il a su que c'est lui qui, en l'espace de 30 jours, adorerait un autre Dieu que Darius, allait être jeté dans la fosse au... Mais la Bible dit, après avoir pris connaissance de l'édit royal, qu'est-ce que fit Daniel? Il retourna dans sa maison. Il alla dans la chambre supérieure. Amen. Et dans sa chambre supérieure, il y avait une fenêtre qui était au Rachim Mandasakoboshi. Parce que les pauvres étaient là, ils comprenaient déjà où j'allais la venir. Sa fenêtre était en la direction de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que lorsque Salomon a dédicacé le temple à l'Éternel, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Désormais, mes yeux seront fixés sur cette maison. Et mes oreilles attentives à la prière qui sera faite dans ce lieu. Et tout enfant d'Israël, où qu'il sera, mais dès qu'il aura le regard en direction de Jérusalem, j'écouterai ça. Amen. Voilà pourquoi Mandekeshi, à Babylone, une terre étrangère, oh Mayabashi. Daniel n'était pas un simple homme, mais c'était un esprit. Daniel, c'était un esprit. Je te montrerai que la prière fait de toi un esprit. Il ne pouvait pas s'arrêter à la loi des Mèdes et des Perses. Il ne pouvait pas s'arrêter à ce qui se faisait. Mais Daniel devait ériger une fenêtre en la direction de Jérusalem. Parce que Daniel savait ce que Dieu avait. On termine. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement. Amen. Et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoqua son Dieu. Amen. On continue. Puis il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, mais selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois le jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pour ton obéissance. Amen. Alors, je vais à l'église. Merci de faire ça qui m'arrête. J'espère que je vais bien le. Donc, je disais, nous allons parler des secrets de la prière. Tu sais pourquoi tu pries, non? Alléluia. Amen. Tu ne pries pas parce que il faut prier. Tu pries parce que tu es d'abord un être spirituel. Amen. Premier point, la prière est un exercice spirituel. Voilà pourquoi, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on ne prie pas comme seulement pour prier. Nous prions parce que d'abord, nous savons que il y a des choses que l'humain ne peut résoudre, que l'homme ne peut donner. Et cela, nous les trouvons dans la présence de Dieu. Ça, c'est la première raison. J'ai écrit, j'ai dit, la prière est un exercice spirituel. Lorsque nous prions, nous reconnaissons qu'il y a des solutions qui ne viendront que de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, donc voilà pourquoi. Il faut que tu quittes le statut d'humain. Cette année, Dieu a mis dans mon cœur, et je le martèle avec même le roi. Nous devons devenir des esprits. Un esprit comprend des choses que la chair ne comprend pas. Un esprit va
élevant des mains au devant de l'Éternel, mais ne sachant pas ce qu'ils font. Tu dois savoir pourquoi tu brilles. Alléluia. Alléluia. Deuxième point, je disais, nous prions, premièrement, j'ai dit, parce que nous reconnaissons qu'il y a des choses que Dieu seul fait. Deuxième point, je disais que nous prions, comme j'ai dit, c'est un exercice spirituel, et nous reconnaissons que le spirituel influe sur le naturel. Alléluia. Par là, je dis que tout ce que nous subissons dans la réalité a d'abord été dans le spirituel. Le spirituel influence le naturel. Voilà pourquoi, si je m'arrête au niveau de la chair, je ne pourrais pas accéder à certaines bénédictions qui m'étaient prédestinées. Je ne pourrais pas accéder à ma destinée. Je ne pourrais pas accéder à la porte de ma vie. J'ai besoin d'être esprit. Alléluia. Alléluia. Le spirituel influence le réel. Troisième secret, j'ai dit que la prière est soutenue par la foi. Hébreux 11:6, je crois, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maman Mamie, viens avec moi s'il te plaît. S'il te plaît, viens avec moi. Maman Mamie, prie Dieu. Viens, on fait vite. Maman Mamie, Makeroshi Kandasa. Tu peux te mettre à genoux, comme tu le fais bien là, devant la chair. Maman Mamie a pris Dieu. Elle a une demande. Elle demande la restauration auprès du Seigneur. On va dire que cette chair représente Dieu. Car Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Donc Dieu est là. Mais la vue ne peut pas voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut que tu deviennes esprit. Amen. Voilà pourquoi on se retrouve ici à prier. Il y en a qui croient simplement que c'est une chair, une très belle chair avec des lumières nettes. Alors que les esprits comprennent que ce n'est pas simplement une simple chair. Mais il y a Dieu là. Car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Mais qu'il ne s'arrête pas à exister, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors maman Mamie demande la restauration. Ça fait des années qu'elle brille. Elle commence même à se fatiguer. Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas? Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas? Or, lorsque l'homme elle a déjà commencé à prier, l'Éternel Dieu de son ciel, il a entendu. Et dans ses principes, il a déjà préparé la réponse de maman Mamie. Amen. La Bible dit, demandez, ainsi vous. Ainsi vous recevrez, afin que votre joie soit demandez. C'est maintenant qu'elle demande. Ainsi vous recevrez. On nous conjugue le verbe au futur. Amen. Amen. Mais le futur, ce n'est pas dans la foi. La foi de maman Mamie la poussera à croire que dès l'instant où elle a demandé, celui qui a la possibilité, la capacité de donner a déjà reçu. Mais comme elle est humaine, elle a les yeux, elle a la vue. C'est là maintenant qu'elle termine le futur. Est-ce que quelqu'un peut? Amen. Donc, elle a déjà obtenu par la foi la restauration. Mais il faut que cela se matérialise. Voilà pourquoi je mets une parenthèse encourager une personne qui se dit, ça fait des années que je demande, je prie. Dieu avait déjà préparé ta réponse. Il suffit simplement que ta vue s'élève au niveau de la foi. Oh Jésus, quitte le stade de l'humain, deviens esprit. Tu saisiras la restauration de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. Il faut que tu crois que Dieu existe. Mais ne t'arrête pas à croire qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le œuvrent. Alléluia. Nous parlons des secrets
Dépasser un étant supérieur ou d'autres. Dépasser un état. Un étant supérieur. Dépasser en étant supérieur. Ou d'un autre ordre et se situer au-delà de. Se situer au-delà. Amen. Amen. Et tu verras que si on veut mettre les synonymes, on te dira sublime. C'est-à-dire que si, lorsque tu pries, tu quittes la position de la terre. Alléluia. Tu montes. La prière te fait transcender. Il te fait quitter les limites humaines. Elle t'emmène vers les sphères de Dieu. Voilà pourquoi il est important de continuer à prier. Amen. Amen. Même si tu n'as pas encore vu, et même lorsque le Seigneur fera grâce que tu auras vu, continue de prier. Amen. Je disais encore, lorsque tu pries sans ne te positionne jamais comme étant un serviteur. Amen. Lorsque tu pries, positionne-toi toujours en position de fils. Car j'ai écrit, le roi a l'oreille beaucoup plus attentive à son fils qu'à son serviteur. Amen. Amen. Je ne vous appellerai plus serviteur. Désormais, je vous appellerai amis. Amen. Vous serez mes fils, co-héritiers de Jésus. Amen. Donc quand tu pries, ne demande pas comme un serviteur. Un serviteur ne demandera pas le même privilège qu'un fils de la maison. Non, quelqu'un n'a pas. Qui a dit non? Donc, quand tu pries, je suis enfant de Dieu. Je connais mes droits. Je suis héritier de la promesse. Co-héritier de la promesse. Je sais qu'à Golgotha, c'était pour moi. Amen. Je sais que l'auteur des Hébreux dit le testateur est mort et que le testament est valide. Et aussi pour moi. Amen. Donc quand je prie, je ne demande pas comme un serviteur. Est-ce que maître, tu peux? Non. Papa. 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 Alléluia. Je cours. 6. Dieu doit toujours trouver ses intérêts dans ta. Vous n'obtenez pas parce que vous demandez. Alléluia. Dieu, une bonne prière, un des secrets, il faut que Dieu trouve ses intérêts. La Bible nous présente cette femme Anne qui montait chaque année à Silo. Elle priait. Elle demandait à Dieu. Cette femme voulait un enfant absolument. Mais dans son désir d'enfant, elle était rentrée dans une forteresse de égoïsme. Elle ne voyait même pas l'Ikabod merci Saint-Esprit, qui régnait à Silo. Pour elle, c'était normal que Élie et ses fils se compromettaient. C'était normal. Mais ce jour-là, cette année-là, c'était une année particulière où avec la révélation, elle a dit, si tu me donnes un fils, oh, Dieu avait besoin d'un prophète. Alléluia. Oh. Et c'est là que je dis, oh Dieu, tu es souverain. Tu n'avais pas besoin que Anne te donne Samuel. Tu aurais pu prendre Samuel. Non. Mais cet esprit me dit non. Dieu doit trouver son intérêt dans la vie. Oh, et c'est là, comme de par hasard, elle qui a toujours prié, elle descend. La Bible dit le pasteur Élie la voit, mais il a toujours vu. Mais les yeux du sacrificateur Élie se transforment ce jour-là. Il la voit d'une manière différente. Qu'est-ce qu'il y a, femme? As-tu bu? Non. Non, papa. Non, pasteur. Non, apôtre. C'est la douleur de mon cœur. La Bible dit, Élie bénit Anne. Il dit que l'Éternel te visite. Oh, le chapitre d'après, on nous dit
secret. Donc un enfant de Dieu doit savoir que Dieu exauce les prières. Amen. Amen. Sinon, on ne prierait pas. Alléluia. Amen. Sinon, on se lasserait de prier. Sinon, on arrêterait de prier. Mais je te rassure, bien aimé, que Dieu exauce les prières. Amen. Imaginez, Caïn vient de tuer son frère Abel. Il vient de le tuer. Et l'Éternel lui dit, désormais le sang de ton frère crie contre toi. Caïn dit à Dieu, quiconque me verra me tuera. Quiconque me verra me tuera, oh Dieu. L'Éternel écoute la prière de Caïn. Ah, Dieu a écouté la prière de Caïn. La Bible dit, il lui mit assis une marque. Quiconque tuera Caïn sera vengé cette fois. Si Dieu peut écouter la prière de Caïn qui venait de tuer son frère Abel, à combien plus forte raison toi? Alléluia. 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 Le problème avec toi, c'est que tu es charnel. Tu n'as pas encore atteint le niveau spirituel. Tu n'es pas encore esprit. La Bible dit, Jean se retrouve à Patmos. Est-ce que plusieurs savent que lorsque Jean est à Patmos, il est aveugle? Vous le saviez, non? Amen. Il est aveugle à Patmos. Donc quand il voit les visions là, c'est parce que Oshim l'a cassé, ce n'est pas la vue. C'est les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi cette année 2025 cultive plus l'esprit, nourrit plus l'esprit, travaille plus. Alléluia. Alléluia. Et le reste suivra. On parle de l'exaucement. Je vais mettre une grande ouverture de parenthèse. Est-ce qu'on me suit? Amen. On me comprend? Amen. Je suis passé pas vite. Amen. Gloire à Dieu. Dieu exauce plusieurs choses, mais j'en ai tiré 3. J'ai dit la première chose que Dieu exauce, c'est sa parole. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu exauce sa parole. Voilà pourquoi lorsque tu pries, ta prière doit avoir un sous-bassement qui est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu pries, ta prière doit être en règle avec la parole de Dieu. Amen. Ta prière doit être en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu pries, un bon avocat sait que pour défendre son client, il a besoin des arguments. Mais ça ne s'arrêtera pas que il m'a dit qu'il ne l'a pas égorgé, il m'a dit qu'il n'était pas entré dans la chambre, il m'a dit non. Il se base sur les textes de loi. Le code civil, le code pénal, pour pouvoir défendre son client. Alléluia. Pareil avec nous. Lorsque nous prions, nous sommes comme des avocats. Alléluia. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. Ne prie jamais sans la parole de Dieu. Voilà pourquoi celui qui sait prier par la grâce de Dieu, lorsqu'il dit Seigneur, je suis malade, mais il ne s'arrêtera pas, Seigneur, guéris-moi parce que je suis malade, mais il rajoutera, Éternel, tu as dit dans ta parole, je ne vous frapperai pas de toutes les maladies dont j'ai frappé l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Tu m'as dit, oh, on vous imposerait les mains aux malades et les malades seront guéris. Je m'appuie sur la parole de Dieu, car Dieu exauce sa parole. Amen, amen. Je t'apprends les secrets. Deuxième chose que Dieu exauce son alliance. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Dieu exauce son alliance.
Amen. Donc, le visionnaire, le Seigneur lui a donné cette alliance. Donc, automatiquement, Noëlla, viens s'il te plaît. Quand je m'accroche à l'apôtre Joseph, à son alliance, tourne-toi. Je m'accroche, elle est l'apôtre Joseph. Je m'accroche à son alliance. Et je m'accroche à la grâce de cet homme. Je n'ai pas encore vu Dieu. Amen. 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 Donc j'aime le amen de je m'accroche. D'abord quand il me dit, ma fille, Dieu va faire. Amen. Dieu va agir. Amen. Il me l'a dit. Amen. Mais je n'ai pas encore vu. Amen. Moi je n'ai pas entendu. Amen. Mais je dois entendre Dieu. Amen. Je dois arriver à la dimension d'entendre la voix de Dieu au travers de sa voix. Amen. Parce que je n'ai pas encore vu Dieu. Ça, c'est faut faire les part des choses. Oh, Dieu m'a payé depuis le ventre de ma mère. Alléluia, je dis Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu a établi les hommes au-dessus de nous. Amen. Amen. Et ça, plusieurs ont du mal à l'accepter. Je m'accroche, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Je m'accroche à l'alliance qu'a l'apôtre Joseph. Et donc, Noëlla, moi je suis l'apôtre Joseph. Noëlla, moi je me suis accroché à elle. Et l'apôtre Joseph s'accroche à moi, Dieu. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Dieu, l'apôtre, et moi derrière. Maintenant, si je dis, je laisse l'apôtre, je m'accroche à cette alliance. Tout ce qu'il me dit, niet. L'Éternel me dira, calme. À quoi tu t'identifies? Car Dieu exauce l'alliance. Amen. Dieu. Agar se retrouve dans le désert avec l'enfant Ismaël. Ismaël est l'enfant de qui? J'entendais notre réponse. Abraham qui a une promesse, une alliance avec. Donc tous ses enfants, légitimes et illégitimes. Amen. 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 Automatiquement, sont aussi inclus dans l'alliance. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque Ismaël et sa mère se retrouvent dans le désert, la Bible dit Agar met l'enfant de côté parce que l'outre de l'eau avait été terminée. Le pain était fini. Agar sanglote. Parce qu'elle voyait que Ismaël allait mourir. Une mort atroce dans les désert, tout à manger par les chacals. Mais la Bible dit l'ange apparaît à Agar. Je n'ai pas entendu les sanglots d'Agar, mais j'ai entendu les cris de l'enfant. Parce que l'alliance crie. Parce que l'alliance crie. Alléluia. Alléluia. Ma question, ceux qui me connaissent, je disais hier à maman vient me taquiner. Quand on est à l'intercession, on prie. Et que c'est compliqué. Moi, je les laisse se débattre. Elle se moque de moi. Moi, je me tourne à genoux. Je ne dis plus autre chose. Je dis simplement le Dieu de l'Alliance. Je commence à pleurer, je dis le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance intervient. Le Dieu de Papa Joseph fait quelque chose. Non, le Dieu que j'ai connu fait quelque chose. Le Dieu qui nous a appelés fait quelque chose. C'est ma porte secrète. Amen. Parce que je sais que Dieu écoute l'alliance. Dieu exauce. Et si je peux me permettre, la troisième chose que moi je dirais que Dieu exauce, c'est le sang. Quelqu'un dit avec moi le sang. Le sang. Car Dieu agrée le sang. Amen. Voilà pourquoi des années durant, des siècles durant, il y a eu des animaux qui ont été tués, il y a eu des boucs, il y a eu des brebis qui ont été égorgés, avec un seul but, pour que le sang coule. Et à Golgotha, il y a eu un sang parfait qui a coulé et qui a réuni
je ne peux pas. Oh, Dieu dit, écoute, tu seras Dieu. Bon, ton frère sera Dieu. Mais il avait quand même exaspéré Dieu. Et la nuit, la Bible dit, il prend sa femme, Séphora, Gershom, son fils, et il commence à sortir, alléluia, du pays de Madian. Arrivé à un moment, la nuit, il dort. Moïse aussi. Et l'ange de l'Éternel vient pour tuer Moïse. Ah, Zambé, tu m'envoies, j'accepte la mission, mais tu vas encore l'éliminer. Ah, voilà pourquoi il faut vous marier avec les femmes désestimées. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Une femme qui est révélée. Amen. La Bible dit Séphora. Moïse dort. Lui, le grand prophète. Lui, l'appelé. C'est lui qui a vu Dieu au Moussa. Oh. Mais Séphora voit. Oh. La Bible dit, elle prend une pierre. Elle aiguise la pierre. Elle coupe les prépuces de Gershom. Elle le pousse, elle dit, tu es pour moi un époux de sang. L'ange a disparu. Car Dieu exauce le sang. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu exauce le sang. On avance. Un autre secret. Les cieux appartiennent à... Oh, soyez sûrs de vous. Les cieux appartiennent et la terre, il a donné à qui? Au fils des hommes. Donc, la terre t'appartient. Donc, c'est un autre secret que quand tu pries, tu le fais, tu le sais pas. Donc, à chaque fois que Dieu veut intervenir, il a besoin de la permission. Oh, ça t'a choqué. Amen. C'est ce que font les mauvais esprits, et ça c'est une parenthèse. Un démon ne peut pas t'attaquer s'il ne trouve pas en toi une issue. S'il ne trouve pas en toi une ouverture. On ne peut pas te bouffer, te manger par les sorcières si tu n'as pas laissé un accès. Frère Trésor, c'est toi que je voyais quand j'avais cette illustration. Tu peux donner ton enfant à quelqu'un, s'il te plaît. J'ai besoin de travailler avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Non, tu te mettras devant la porte. Maman, mamie, tu te mets derrière la porte. Si tu sors, tu te mets derrière la porte. Est-ce qu'on peut tous se retourner? On peut? Tu peux fermer la porte. Maman, mamie, ce que toi tu feras, tu seras dehors. On me suit, on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Maman, mamie va jouer le rôle de l'ennemi. Les mauvais esprits. Les attaques sataniques, démoniques. Oh, c'est rien. J'aurais pu jouer cela moi-même. Oh, c'est rien, tu n'es pas mauvais. Donc, elle va pousser. Maman, mamie. Maman, mamie, va dehors, s'il te plaît. Toi, tu vas dehors. Non, dehors. Donc, quand on va fermer, on te donnera le go. Toi, tu vas commencer à pousser. J'ai dit que les cieux appartiennent à Dieu. La terre appartient au Fils. Donc, Dieu ne peut pas intervenir sans ton accord. Et même les sorciers ne peuvent pas entrer. Pourquoi? Parce qu'en étant sur terre, Dieu t'établit comme sentinelle. La prière fait de toi un gardien. Alléluia. Un gardien pour ta famille. Un gardien pour ta vie. Un gardien pour tes projets. Un gardien pour ton église. Donc, le frère des germes est la sentinelle établie à la voix de Dieu. Tu es là. Maman, mamie représente tout ce qu'il faut. J'ai dit, avant qu'elle entre, il faut que la sentinelle soit dans la distraction ou perde sa vigilance. Mais tant que la sentinelle est à son poste, pourquoi? Parce que je vous ai dit que la prière vous fait transcender. Le frère Trésor est là, sentinelle. Ce n'est pas lui qui tient la porte. Ah, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, on verrait que sous ses pieds, il a comme des crampons divins qui le portent. Il est tenu par
simplement gardien des vies. Sentinelle, protecteur. Et comme je nous ai dit, on ne peut pas voir parce qu'on a la vue. La sentinelle, le gardien, a comme des crampons spéciaux, a comme des chaussures spéciales tenues par le Seigneur. Parce que la force de pousser la porte, ce n'est pas lui qui l'a, mais c'est celui qui est derrière. Donc à chaque fois que tu pries, tu causes des dégâts à l'ennemi. À chaque fois que tu pries, tu causes du tort au diable. C'est un des secrets que plus j'entends. Tu es là simplement, je prie. Seigneur, agis. Non, tu es une sentinelle. Tu es un gardien. Et la prière te fait de toi un Dieu. Mais qui peut arrêter un Dieu? Qui peut toucher un Dieu? Alléluia. Là, c'était lorsque les mauvais esprits entrent. Il y a un autre aspect. J'ai dit, Dieu ne peut pas exécuter ses plans sur toi. Non, quelqu'un n'a pas dit un. Oh! Dieu ne fait rien sans révéler la chose à ses prophètes. Oh, qui mando so que boshi. Il veut frapper l'Égypte. Mais en Égypte, il n'y a pas que Pharaon et les Égyptiens. Il y a une partie de terre qu'on appelle Goshen. À Goshen, il y a Israël, il y a les Hébreux. Et là, ils doivent avoir la révélation. Car ils doivent être épargnés. Car il y a une sentinelle qui s'appelle Moshe. Amen. Alléluia. Vous prendrez le sang, vous le mettrez sur les linteaux, les poteaux de vos portes. Cette nuit, l'ange de la mort survolera le pays de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Quand nous prions, nous donnons accès au Seigneur d'intervenir dans nos vies. Nous donnons accès à Dieu d'intervenir dans nos familles. Alléluia. Il veut tuer Sodome et Gomorrhe. Il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il fait une escale chez Abraham et Sarah. Après avoir mangé, libéré la promesse de Sarah et Abraham, alors il se lève, il regarde l'Okoshi, les plaines de Sodome et de Moab. Il se tourne vers son ami Abraham. Cacherai-je à mon ami? Cacherai-je à Abraham ce que j'ai à accomplir? En effet, j'ai à cœur d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est là qu'Abraham se mit à intercéder. S'il y a Sodome et Gomorrhe, il s'y trouve 5 justes, 10 justes, 50 justes. Alléluia. 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 Un jour, on t'enseignera sur les types de prière. Il y a un type de prière qu'on appelle la prière de l'intercession. L'intercession, c'est l'insistance. L'intercession, c'est ça. En fait, on n'est pas venu un jour, on a prié, on a vu les résultats. Non. L'intercession, c'est on a mis la semence en terre. Jour après jour, on revient arroser la semence. On revient arroser la semence. Jusqu'à ce que nous allons voir la petite graine qu'on avait mise sur la terre croître, grandir. Et là, il y aura un témoignage. Alors on change de sujet. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Je continue. J'ai encore dit, merci Saint-Esprit. Amen. Que tu es une sentinelle. Amen. N'oublie pas que tu as la possibilité de faire changer la pensée de Dieu. Amen. Tu le sais, non? Amen. Est-ce que tu le savais? Qui le savait? Moi. Amen. Amen. Il y a que deux personnes là. Il y a que papa, le mari, maman Rita et maman Bobette qui le savaient. Mais sache-le maintenant, c'est que nous apprenons. Amen. C'est à l'école, non? Alléluia. Nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons. Tu as la possibilité de faire changer la pensée de Dieu. Il nous présente un homme qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias est roi. Il est malade. Il va mourir selon la pensée de Dieu. Dieu dit au prophète Isaïe, écoute, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. La Bible dit, Ézéchiel va libérer la parole de Dieu. Au roi, l'Éternel dit, prépare tes affaires,
prépare ta succession, prépare. Car en peu de temps, tu vas partir. La Bible dit qu'il a fini son travail, il est parti. Après qu'il soit parti, le roi se mit à genoux. Le roi pria, Éternel, souviens-toi de moi. Amen. Éternel, souviens-toi de moi. Éternel, ne m'oublie pas. Éternel, je t'en supplie, encore et encore. La Bible dit, oh, l'homme de Dieu, le prophète, était encore dans la cour royale. J'ai pris que les mauvaises nouvelles se transforment en bonnes nouvelles. Alors, les mochis dans ma tête, le porte-parole de l'Éternel n'a pas encore franchi la porte de sortie au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'il était encore dans la cour royale. Quand il entend la voix de Dieu lui dire, retourne. Les choses ont changé. Alléluia. Tu ne mourras plus, Ézéchias. Désormais, je te rajoute 15 années. Alléluia. Alléluia. Et toi, tu te laisses intimider. Une révélation, une prophétie, une vision, un songe. Je vais mourir. Je vais mourir. J'aime beaucoup quand on dit tout ce qui est révélé, condamné, c'est faux. Tout ce qui est révélé n'est pas forcément condamné. Tout ce qui est révélé, condamné, si et seulement si nous nous levons dans la prière. Amen. Amen. Alléluia. Car la prière a la capacité de faire changer la pensée de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que l'on est béni? J'ai dit encore, merci Seigneur, un autre secret. La prière fait de toi un partenaire de Dieu. Alléluia. La prière fait de toi un partenaire de Dieu. Les plans divins ne peuvent s'exécuter que si, seulement si tu y es. Alléluia. Alléluia. C'est là, ça m'a toujours étonné. Quand tu lis le texte de Job, la Bible dit, les fils de Dieu se réunissent en réunion. On complote contre Job, mais Job n'est pas là. On complote contre Job, mais Job n'est pas là. Ça ne s'est jamais interpellé. Les fils de Dieu, même Satan est là. Mais lui-même, Job n'est pas là. Non, nous refusons ce conseil au nom de Jésus-Christ. Non, quelqu'un ne peut dire amen. Ma prière est que, tu sais que quand tu pries, je vais te donner un autre secret. C'est ça, hein? Tu es un partenaire de Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que tu pries, tu entres dans le conseil divin. Voilà pourquoi tu ne comprendras pas. L'homme de Dieu vient dire, j'ai entendu Dieu. Mais toi, tu te demandes comment il entend Dieu. Comment Dieu lui parle. Mais parce que grâce à la prière, il entre dans le conseil divin. Et c'est ce qu'il faut que ça t'arrive. On a assez bouffé des gens dans ta famille. On a assez causé des destructions dans la vie de tes enfants. Ils ont assez causé des dégâts. Désormais, quand ils siégeront, quand ils se mettront en connivence pour te détruire, ton esprit doit être... Tu dois être là au nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on a des songes, vous avez des songes, des visions. C'est-à-dire que ton corps dort, ta conscience se tait. Et tu sais ce qui se lève? C'est ton esprit. Oh. C'est ton esprit qui est en éveil. Il se retrouve sous l'arbre, là où ils ont mis le feu pour te... Oh my God! Et le matin, tu te réveilles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont fait... Alléluia. 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 Tu dois entrer dans le conseil de Dieu. C'est ce que fait la prière pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est important.
mais ça, tu ne peux pas l'atteindre. Il y a des personnes qui prient, oh, leur prière s'arrête à ce plafond. Et ma prière, c'est que ta prière soit exaucée par Dieu au nom de Jésus. C'est pour ça que je t'enseigne les règles d'une parfaite prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un autre secret que tu dois comprendre. Vous savez aussi, lorsque nous prions, Jésus dira quoi? Quand tu veux prier, fais quoi? Ferme la porte et invoque. Amen. C'est bien, j'aime beaucoup ce verbe. Invoque ton Dieu, ton Père qui est dans les lieux. Secret. Donc je suis ici, je suis devant vous, je suis en train de prier. Là pourquoi il y a Makashi, l'apôtre Paul, cet homme était formidable. Il dit, lorsqu'il parle de la diversité des langues, il parle de la prière en langue. Il dit, je prierai en intelligence, mais je prierai aussi en Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une intensité de combat, il y a une dimension de combat qui requiert aussi une autre intensité, une autre dimension de prière. Amen. Non, tu n'as pas compris. Il y a des moments où on est tombé, oh, je suis là, oh Seigneur. Quand l'intelligence, c'est ça. C'est-à-dire quand je prie par l'intelligence, je comprends ce que je dis. Éternel, je t'adore, car tu es fidèle, etc., etc. Mais à un moment donné, tu verras que ta chair va disparaître. Tu vas shifter en esprit. Et c'est là que tu vas commencer à prier en Amen, en esprit. J'aime ça, en esprit. Et vous savez que les démons n'écoutent pas la prière en langue. Alléluia! Alléluia! Et j'aime dire, c'est une grâce que le Seigneur fait à plusieurs personnes. Mais c'est personnes qui prient beaucoup. Et qui prient souvent. Vous verrez plusieurs personnes qui prient en langue. C'est des personnes qui ont fait de la prière un exercice quotidien. Alléluia. Donc je disais un autre secret. Donc tu es dans le lieu secret, tu es en train de prier. Le Père, ton Père qui est dans les lieux secrets. Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu pries, tu appelles un mouvement. Amen. Ça c'est les pauvres qui ont compris. À chaque fois que tu pries, tu sais ce qui se passe. Éternel, je t'élève, oh Seigneur, tu es fidèle, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. En fait, j'étais devant, mais je ne sais pas, mais mon esprit commence à voyager. Donc, je me retrouve au Bas-Congo, je me retrouve au Mali, je me retrouve au Gabon, je me retrouve en Côte d'Ivoire, je me retrouve aux États-Unis. Parce que l'esprit, on ne le contrôle pas. Alléluia. Donc à chaque fois que tu pries, bien-aimé, tu voyages. Tu te déplaces. Et c'est important. Jésus rencontre la Samaritaine. La Samaritaine, là, je vais vous choquer, une révélation. La Samaritaine lui dit, mais vous, vous êtes les Juifs. Nous, nous sommes des Samaritains. Nous, nous adorons sur la montagne. Vous, vous adorez à Jérusalem. Jésus la regarde sourire. Dans son cœur, il disait, elle n'a pas compris. Jésus lui dira, l'heure vient. Elle est déjà venue. Amen. Où les vrais adorateurs, si je peux utiliser le terme les vraies prières, vont prier Dieu en esprit et en... Il y a deux montagnes qui s'offrent à toi. Oh. Lorsque tu pries, il y a deux montagnes. Autre que la montagne des Samaritains, autre que le temple de Jérusalem, il y a l'esprit et là qui s'offre à toi. Donc à chaque fois que tu pries, tu te retrouves sur l'une de ces montagnes. Voilà pourquoi vous n'avez pas compris. Il y a des gens qui ne sont pas pasteurs, apôtres, mais qui ont simplement un bon cœur. Qui sont en vérité. Amen. Si, il y a des personnes comme ça, qui sont simplement en vérité. Mais comme c'est une montagne, il suffit simplement que la personne balbutie 3-4 mots. Pendant que toi tu formules une phrase.
tu verras que lui, il est exaucé. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé sur la montagne qui s'appelle la baie. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, l'heure vient. Il faut qu'on quitte le confort. Oh, Maya, si voilà pourquoi quand c'est lui qui prie, comprends que c'est un mouvement spirituel qui se fait. Celui-là ne reste pas statique. Celui-là ne reste pas figé. Celui-là ne reste pas Yokoshi cantonné à ce qu'il voit. Celui-là, Yokoshi, son esprit voyage. C'est là que quand ton esprit voyage, il y a les dons spirituels qui sont mis en exergue et qui commencent à sortir. Parce que tu montes. Tu montes. L'ange dira à Jean, monte ici et je te ferai voir. Alléluia. Monte ici. Donc quand tu pries, tu quittes une dimension, tu quittes un niveau et tu vas vers un autre niveau. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. C'est ça, c'est important. Donc à chaque fois que tu pries, tu appelles un mouvement. La Bible dit, les disciples se retrouvent dans la barque. Jésus marche sur les eaux. Pierre, Yokabashi n'est pas sorti de la barque, se jetant dans l'eau. Non, il a dit, ordonne. Ordonne que je vienne à toi. C'est un mouvement. Amen, amen. C'est un appel. C'est une invitation. La prière est une invitation. Amen. Alléluia. Et l'homme naturel qu'il était, la Bible dit, Pierre est sorti de la barque. Pierre a marché un pas. Pierre a marché deux pas. Parce que le Koshi, il avait le regard fixé vers le Seigneur. Au bout du troisième pas, il regarde la mer. Il regarde les eaux. Il dit, hé, qui a dit qu'il baignait? Qui suis-je? Humain, défiant les lois de la pesanteur. Maître, je péris. Viens à mon secours. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que tu pries, tu crées un mouvement. Cette année 2025, bouge. Cette année 2025, prie. On a vu Daniel. La Bible dit, le diable est méchant. Hein? Il va te laisser ton travail. Il va te laisser des occupations. Il va te laisser les kotonga, les kongosa. Il va te laisser les téléphones illimités. Il va te laisser TikTok. Il va te laisser Instagram, Snapchat. Mais il va te prendre une chose. La vie de prière. Il va essayer d'étouffer ta vie de... Parce qu'il sait qu'une fois que ta vie de prière est étouffée, tu es foutu. Alléluia. 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 Cette année, bien-aimée, moins de distractions. Plus de montée dans la prière. Cette année, moins de rester assis. Plus de montée dans la prière. C'est un exercice. Prends un temps. Mets-toi dans la présence de Dieu. Prie le Seigneur. Mets-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé, adore Dieu. Mets-toi dans la présence de Dieu. Sers le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un autre secret. C'est lui qui est capable de prier et capable de tout. C'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Il a la possibilité d'appeler le ciel sur la terre. C'est ça même la bonne prière. C'est lorsque le ciel descend sur terre. Lorsque le ciel descend sur terre. Ces hommes qui étaient venus voir Abraham sous les chaînes de Mamré, il y avait Dieu qui était là. Ils se sont revêtus de chair et sont descendus. Parce que lorsque Dieu exauce, il descend lui à la personne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a mis dans mon cœur, depuis le début de cette année, cette pensée. La voix de l'Éternel dans son ensemble. Je travaille déjà moi par-dessus. Nous devons être des guerriers dans la prière. Moins de sommeil. Moins de sommeil. Alléluia. Ce jour-là, il se retrouve à Gethsemane. À Gethsemane, c'était une étape cruciale pour Christ. Il est avec ses disciples. Comme quoi, tu peux marcher avec les rabbins des années, mais tu n'arrives pas à comprendre la mission qu'il a accomplie.
Et Gethsemane, c'était une étape importante pour Christ. Parce que c'est là que les choses s'est décidées. C'est là qu'il pouvait abandonner, ou c'est là aussi qu'il pouvait continuer. La Bible dit qu'il fut tenté. Il fut tenté tellement fort en voyant la coupe qu'il attendait. Il frissonna au-dedans de lui. Il eut peur. Mais lui, il priait. Pendant que lui priait, ses disciples, Pierre, les autres gens, veillez et priez. Je serais une hypocrite si je vous dis que l'année de la grâce confondante et de la foi audacieuse est là simplement et nous devons croiser les bras, voir, non. Je serais une hypocrite et une mauvaise servante de Dieu. Ma responsabilité, c'est de dire que tu dois aller à l'affût, à la conquête de ton année au nom de Jésus-Christ. Et la prière est l'une des clés. Alléluia. Tout le monde sait prier. Parce qu'on me demande, je ne sais pas prier. Tu sais prier. La prière, c'est l'expression de ton cœur. Parce que nous n'avons pas tous, en fait, en réalité, nous ne savons pas tous prier. Parce que quand tu fais des demandes, tu pries. Tu sais ce que le Saint-Esprit vient. Il vient lui-même. C'est comme si je dis, en fait, moi je dis, Éternel, bénis-moi, je veux devenir cadre. Je veux devenir cadre. Oh, peut-être Dieu entend, Seigneur, Père, eau, l'eau, maison. Alors le Saint-Esprit, qui est en nous? Il vient. La Bible dit, il arrange nos prières. Alléluia. Alléluia. Il arrange nos prières et les présente à Dieu. Donc en réalité, tout le monde sait prier. Je ne sais pas si c'est ici, je crois que c'est ici, il y a quelques années de cela. Je vous avais raconté l'histoire de l'ABC. Il y avait un enfant qui ne savait pas prier. Alors on lui a dit que Dieu pouvait exaucer les prières. Que Dieu pouvait lui permettre de décrocher les étoiles. Que Dieu pouvait lui permettre de changer la vie de sa famille. Mais il dit, je ne sais pas prier. Mais il eut dans son cœur une pensée de simplement réciter l'alphabet. Alléluia. Alléluia. Alors il dit, il commence A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Il récite l'alphabet. Et une personne vient lui poser la question, oh, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je prie. Il dit, tu pries en récitant l'alphabet. Il dit, oui, pourquoi? Il dit, parce que je ne sais pas comment prier. Mais je sais qu'il y a le Saint-Esprit qui a la capacité de prendre les lettres qu'il faut, les coller à mes besoins. Parce qu'on m'a dit que Dieu sait, il est au courant de ses dangers. C'était l'ABC. Alléluia. Alléluia. Je peux m'arrêter là. Je te donne plusieurs secrets, c'est déjà très bien. Amen. Si tu les mets en pratique, tu seras béni. Ne prie pas pour prier. Moi qui te parle, je suis prophétesse de Dieu. Je ne prie pas pour prier. J'ai des instants où je peux être chez moi, je suis en train de faire le ménage. Je sens dans mon esprit que c'est l'instant. J'arrête le balai. Je rentre, je ne sais pas, moi ça me prend au salon, ça me prend partout. Je me mets à genoux. Peut-être que ça va durer 10 minutes. Peut-être que ça va durer 20 minutes. Mais dis-toi que lorsque Dieu met un besoin de prière, c'est que dans le ciel, il y a un besoin qui se présente. Je termine. Daniel a entendu les 10 royaumes. Mais Daniel connaissait son Dieu. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Non, nous sommes ces chrétiens. Nous avons un Père. Mais nous ne savons pas de quoi il est capable. J'ai toujours dit, nous croyons en un Dieu grand, redoutable. Mais nous ne savons pas comment ce Dieu opère. Lorsque tu nous entends adorer, Éternel, oh Dieu, tu es fidèle. Éternel, tu es capable. Mais lorsque une tentation se présente, lorsqu'à un moment difficile, on est secoué, on oublie qu'il y a quelques minutes qu'on priait, Dieu est capable de faire. Alléluia. Mais Daniel était une exception. C'est pour ça que dans ma prière, j'ai toujours dit, Éternel, suscite au milieu de ton peuple des hommes comme Daniel. Des hommes qui ont l'esprit supérieur. Les hommes qui sont capables de faire au-delà des hommes au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Daniel n'a pas eu peur. Il rentra, il a écouté, il a eu connaissance de l'édit royal. Mais il a fait le combat.
Alléluia. Le grand prophète Daniel a prié 3 fois par jour. S'il y a une chose que je ne peux pas, moi, enlever à mes frères musulmans, c'est qu'en tout cas, ils respectent les 5 piliers de l'islam. En tout cas, même la prière, même au travail, hein, ils prennent du temps pour prier. Mais nous sommes là, TikTok, Snapchat. Mais pendant ce temps-là, il y a un conseil démoniaque qui se fait pour détruire la vie de tes enfants. Vous savez que le diable est mauvais. Hein? Il peut se mettre tapis dans l'ombre. Il peut mettre 10 ans. Il peut mettre 5 ans. Il peut mettre 20 ans. S'il veut simplement détruire ta vie. Alors quand toi tu le rencontres sur ton chemin, bien aimé, ne lui caresse pas la joue. Alléluia. Daniel fit le contraire. La Bible dit, il entre dans sa maison. Il ne s'arrête pas à entrer dans sa maison. Quelqu'un dit avec moi, entre dans ma maison. Je rentre dans ma maison. Mais il ne s'arrête pas à entrer dans sa maison. Il va dans la chambre supérieure. Est-ce que tout le monde a une chambre supérieure? Oh, les pauvres ont compris. Je pense que je ne vais pas donner l'expression. Tout le monde a compris c'est quoi une chambre supérieure. Oh, j'aime la voix de l'Éternel. Amen, amen. Pourquoi venir me demander après? Donc, la chambre supérieure. Va là-bas. Parce que dans ta chambre supérieure, il y a une fenêtre. Alléluia. Qui est tournée en direction de Jérusalem. Or, en direction de Jérusalem, c'est là qu'il y a la promesse. Dieu exauce sa parole. Il ne peut pas se contredire. Non, vous savez, quand tu mets Dieu face à sa parole, dans la ça il soutient. Oh, tu as dit, Seigneur. Mais regardez ce que nous faisons. Une parenthèse. Nous prenons le temps à détruire les démons. Calciner les démons. Brûler, fire, fire. Mais tu vas entendre durant toute la prière que la personne va faire aucun passage biblique. Yes. Amen. On verra plus tard. J'espère que c'est l'enseignement qu'on donnera. Un des secrets, c'est la méditation de la parole. Cette année 2025, tu ne peux pas marcher sans la prière, sans la foi, sans la méditation de la parole. Ça doit être un sac dans lequel tu as toutes ces choses. Amen. Mais moi, quand je prie, non. Seigneur, je t'adore. Le Dieu qui voit. Oh my God, il entend. Elle connaît, hein? Et je m'arrête dans la disait, Seigneur, non, mais tu vois. Tu es Alta Roy. Hey! C'est toi qui as vu un gars dans le désert. Non, Seigneur. Non, mais je t'adore, le Dieu qui kabachik. Josué s'est retrouvé face au Jourdain. Josué se regarde. Oh, je t'adore parce que tu es celui qui est apparu à Josué, lui disant, je suis au Kashim Mandaka. C'est El Sabaoth. J'emprunte les mots à David disant, Éternel, tu es le Dieu de ma vie. J'emprunte ces mots à Salomon, disant que tu es le lys de la vallée, tu es le narcisse de Saron, tu es le plus beau d'entre tes pour mon âme. L'oreille de Dieu, il va curer son oreille. Non, j'ai mis encore une attention particulière à la prière. Cette année, monte en esprit. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pleuré. Les pleurs ne changent rien. Les pleurs n'améliorent aucune condition. Ce qui change, c'est la prière. Je t'ai montré l'exemple de maman, mamie, ce n'était pas pour faire figuration. Quand tu pries, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et à chaque fois que le ciel s'ouvre, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Jacob dort. Il prend la pierre, Christ. Il en fait son chandelier. Il ronfle. La Bible dit pendant qu'il dort, Jacob ne savait pas que c'était un lieu béni. La Bible dit il voit la vision des anges qui montent, qui descendent. Il se réveille. Il dit, c'est ici la porte de Dieu. Amen. C'est ici la maison de l'Éternel. Bien aimé, il y a des choses spirituelles qui se font. Pendant que tu dors, moi je travaille la nuit. Je vois. Je disais à Villeneuve, vraiment, c'est une grâce. C'est pour ça les prières de vendredi, après ça fait un moment, je ne peux pas prier à Villeneuve, à Argenteuil. Il faut venir au culte de vendredi. Je vous dis, en tout cas de ma part, c'est des inspirations je reçois pourquoi je la garde à pied, hein, jusqu'à Villeneuve.
matin, il me donne un passage biblique. Et c'est à la chair que le Saint-Esprit se démarque en le développant. Donc, je me retrouve à voir la chair et je dis non, non, Dieu, tu es extraordinaire. Non, il faut venir écouter la parole de Dieu. Allez, amen. Il faut venir écouter. Dieu fait des choses extraordinaires. Quand tu pries, il y a des grandes choses qui s'opèrent. Quand tu pries, les malades sont libérés. Ils sont guéris. Les chaînes tombent. Mais tu ne le vois pas, tu sais pourquoi? Parce que tu es encore là. Est-ce que tu peux te lever 2 minutes avec moi? Et... j'ai 4 minutes. Aujourd'hui, je vais respecter l'heure. Tu vas prier pendant ces 4 minutes. Tu vas dire, Seigneur, je veux devenir un esprit au nom de Jésus-Christ. Que ma dimension de prière change. Alors, j'ai énuméré plusieurs secrets. Peut-être que tu as déjà tous les secrets, tu les connaissais, je dis Amen. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 secrets que tu ne connaissais pas. Tu peux peut-être les coller à toi ce matin, par la grâce de Dieu. Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer les situations. Dieu peut améliorer les conditions de ta vie. Mais tu dois devenir un esprit. Pour sois un esprit. Pour qu'on te grâce pas cette année, soit 2024, tu as été malade, rhumatisme, arthrose, problème de vue, d'estomac. Non, c'est bon. Un esprit ne souffre pas. Est-ce que tu veux bien prier avec moi? Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, éternelle de gloire. Que cette année, je devienne un esprit. Encore plus de toi, Seigneur. Que ma dimension de prière monte. Encore et encore. Avec Yokoshi, une intensité de révélation. Avec une intensité de révélation. Yokoshi mandakase kabo sande kebeshi. Mandakaba ndolo yoseke bondakaba. Yokashi kemese. Qu'à la voix de l'Éternel, il y ait des hommes, des femmes qui prient, qui élèvent des mains pures au devant de toi. Des hommes et des femmes, éternel de gloire, qui savent fléchir les genoux au devant de toi, éternel de gloire. Des hommes et des femmes, éternel de gloire, qui s'attendent à toi dans la prière, éternel de gloire. Je veux être une sentinelle, une gardienne pour ma famille éternelle. Que 2024, la vie de ma maman ne soit pas touchée. Qu'en 2025, pardon, la vie de mes enfants ne soit pas touchée. Là où le diable s'était amusé, Seigneur. Yahweh, je suis là, établi comme sentinelle éternelle. Personne ne pourra leur faire du mal. Personne ne pourra toucher à ma vie. Personne ne pourra toucher à mon église. Personne ne pourra toucher à ma santé. Au nom de Jésus-Christ, que les flèches de l'ennemi, les flèches enflammées du diable, restaure une vie de prière éternelle. Restaure une vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, merci pour ta parole. Tu avais déposé ces fardeaux en moi. Je me sens légère de l'avoir libéré. Ma prière, Seigneur de gloire pour Argenteuil, que nous devenions de flammes de feu. Des flammes de feu. Nous avons tellement de promesses. Nous avons tellement de bénédictions venant de toi. Fais-nous grâce qu'en 2025, notre vie de prière puisse augmenter. Fais de nous des intercesseurs, chacun dans son domaine. Prions les uns pour les autres. Prions pour l'Église. Prions pour nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Veille, garde, protège. Et ce que nous avons appris aujourd'hui, que cela puisse nous servir par ta grâce. Bénis les familles.